Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une cartographie rapidement et facilement avec le Drive de Google et en utilisant un tableur Excel à la base. Donc tout d'abord, en fait, il faut importer un fichier donc Excel. Donc, je prends un fichier que je vais utiliser. Hop. Le mieux, c'est d'avoir fait une mise en forme préalable. Donc là, on verra qu'il n'est pas adapté, mais c'est plus pour faire un essai sur la méthode. Donc pendant qu'il charge, voilà, il s'appelle essai. Une fois qu'on l'a importé, on l'ouvre. Donc là, il s'est ouvert en fait directement sous un format Google parce qu'on le reconnaît. La base de fichier Excel, il est transformé facilement en Google si c'est un fichier donc des open, je sais plus comment ça s'appelle, les fichiers open là. Il faudra l'ouvrir et il sera converti automatiquement. Donc une fois qu'il est ouvert, il faut aller dans module complémentaire. Et là, en fait, l'utilisation du logiciel, c'est le nom, c'est Geocode by Awesome Table. Donc, il faut aller dans télécharger des modules complémentaires quand il n'est pas installé chez vous et chercher Geocode. Hop. Donc là, il recherche les types de logiciels d'abord. Voilà. Donc là, on tape donc Geocode by Awesome Table. Voilà. Donc on le retrouve. Une fois qu'on est là, donc il faut cliquer dessus et il va vous l'installer. Moi il est déjà installé donc je vais passer cette étape. Donc quand il est installé, vous pouvez l'utiliser sur votre tableur Excel. Donc le tableur Excel, il ne faut pas qu'il ait de lignes vierges en tête. On va supprimer la ligne. Hop, il faut pour fonctionner donc, en mode cartographie, avoir au minimum une colonne code postal et une colonne ville. Sachant que parfois il peut y avoir des non-reconnaissances et dans ce cas-là il faut aller retravailler le fichier. Donc avant de l'importer, vérifiez bien qu'il y a toutes les lignes code postal et ville sont complètes, ce qui n'est pas le cas de ce tableau-là, on va le voir. Donc une fois qu'on a fait ça, on ouvre Geocode by Awesome Table, Start Geocoding. Donc là il va créer des colonnes en coordonnées Lambert XY pour pouvoir placer le point. Donc il va d'abord vous demander où sont les adresses. Are your address in multiple columns? Donc là c'est oui, puisque en fait les adresses sont dans deux colonnes, c'est CP et ville. Donc on va les sélectionner. Hop. CP et ville. Donc là vous faites insert column, donc il va créer une colonne avec l'adresse qui s'appelle full address, donc on prend le code postal de la ville. Il pourrait y avoir une adresse aussi, mais là c'est pas nécessaire. Une fois que c'est fait, vous tapez géocode, donc il va créer la colonne full address. Donc là, elle est faite, en fait elle était faite juste avant, et il va créer les points longitude, latitude, comme on peut le voir. Donc les cases qui ne fonctionneront pas, ben, il y aura des cases rouges. On va le laisser travailler quelques secondes. Donc cet outil permet aussi d'avoir une mise à jour automatique quand on rajoute une ligne. En fait, on n'est pas obligé de recréer un tableau, on peut relancer le processus sur le même tableau. Donc ça peut être pratique si on modifie une adresse ou quelque chose comme ça. On va voir où il en est. Il y a beaucoup de... Donc là, par exemple, voilà, le rouge là, c'est que la case CP et ville n'était pas complétée. Donc il faudra compléter pour avoir la visualisation. Donc là, il indique qu'il a 80. Donc là, encore deux cases, là, pareil. Alors là, c'est parce qu'il y a des erreurs aussi. Parfois, il faut vérifier le code postal. DOL, c'est pas 39017. Donc on voit que là, il y a une erreur, ce qui fait qu'il ne peut pas trouver la ville. Donc on retrouve l'erreur plusieurs fois. C'est pas non plus 39 000 DOL. Donc voilà.
Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire le nettoyage du tableau avant de le lancer. Bon après, une fois que le lancement était fait, comme je disais, on pouvait recorriger en cours de route en changeant directement dans le tableau. Je vais chercher le code postal de Dole. Dole, code postal. 39 100. Voilà. Donc, il suffira de le ranger dedans et il trouvera lui-même. Par contre, là, il faut, comme il ne reprend pas le processus au début, il faut le taper là et là. Donc, il a quasiment fini. Hop, c'est parti. Donc, là, il recrée une ligne en tête de tableau où il attribue à chaque colonne si c'est des chiffres, des lettres, des chaînes de lettres, bref. Après, on peut taper sur Customize Tooltips, c'est ce qui va apparaître en fait quand on va être sur la carte. Il va mettre certains éléments, mais il va mettre tous les éléments du tableau Excel, donc on peut en supprimer. Je vais vous montrer que par exemple, on peut supprimer Adhésion 2020, hop, voilà. Voilà, email adresse, abréviation, donc on peut supprimer, sauver, ou remettre après, donc en recliquant sur Customize Tooltip, et donc on peut y arriver. Donc là, ça va planter de nouveau, espace pas indéfini. Dernier essai, et on va sortir la carte. Open Map. Et voilà, c'est parti. Donc sur la carte, bon là on voit qu'il y a des erreurs, hein, parce que les 3 points, là c'est 71-26 Mâcon, là. Donc en fait il faudra renommer ce code postal et relancer la cartographie. Là c'est bon. Donc quand on s'approche, donc les points sont par paquet. Pour que les points ne soient pas par paquet, on peut appuyer sur ce bouton et choisir décocher groupe marqueur. Et voilà, donc là on a les points qui apparaissent. Et quand il y a plusieurs personnes du même endroit, ben voilà, on voit que ils apparaissent tous à Cône-sur-Loire, Cône-sur-Loire, Cône-sur-Loire. Voilà. Donc en fait, c'est qu'il y a 3 personnes de Cône-sur-Loire qui sont au même endroit. Voilà, donc vous avez vu comment faire une cartographie facilement. Pour trouver le lien avec la cartographie, il faut copier le lien dans la barre et le coller dans un mail par exemple, pour que les gens puissent se voir. Si vous supprimez une ligne dans le tableau, ben, elle sera mise à jour automatique de la carte. Voilà, merci, bonne journée.